On a tous déjà eu le cœur brisé. Ce n'est pas juste la douleur de la rupture, c'est aussi la confiance en soi qui s'effondre. On doute, on se sent moins bien, on remet en question sa propre valeur. La rupture agit comme un hiver glacial sur notre estime. Tout semble mort, mais les racines sont là, en attente. Cette perte de confiance s'infiltre partout, au travail, entre amis, même devant le miroir. La petite voix critique prend le dessus, nous fait croire qu'on n'est pas assez bien. Mais ce n'est qu'une carapace, une réaction de survie. Reconnaître que notre confiance a été touchée, c'est déjà commencer à guérir. Ce sentiment de vide est normal, il ne définit pas qui nous sommes. La confiance n'est pas morte, elle attend juste de refleurir. Le vrai danger, c'est de croire que cette version diminuée de nous-mêmes est la seule possible. Décider d'agir, c'est le premier pas vers la lumière. Pour guérir, il faut d'abord accepter la douleur. Pleurer, être triste, c'est normal. Ne laissez personne minimiser votre peine. Prenez le temps de la vivre. Comme une blessure physique, le cœur a besoin de repos et de douceur pour cicatriser. Vouloir combler le vide trop vite ne fait que masquer la blessure. S'arrêter, écouter sa peine, c'est essentiel pour avancer. Prendre soin de soi commence par des gestes simples. Bien dormir, bien manger, marcher un peu chaque jour. Le corps est un allié dans la guérison. Parler de sa peine à quelqu'un de confiance allège déjà le fardeau. Si c'est trop lourd, demander de l'aide professionnelle est un acte de courage. Un thérapeute peut vous guider vers le calme intérieur. Prendre soin de soi, c'est se rappeler qu'on mérite d'aller mieux. Après avoir accueilli la peine, il est temps de tourner la page. Repartir à neuf, ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne plus laisser la blessure définir l'avenir. Reconnectez-vous à ce qui vous faisait vibrer avant, passion, rêve, petits plaisirs. Chaque activité pour soi est une brique pour reconstruire la confiance. Changez quelque chose dans votre environnement, même un détail. Cela symbolise un nouveau départ. Faites de la place, triez, rangez, pour libérer l'espace mental. Essayez une nouvelle activité, sortez de votre zone de confort. L'important n'est pas la performance, mais la fierté d'oser. Ces petites victoires, accumulées, rebâtissent l'estime de soi. Vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre, à votre image. Le secret de la guérison, c'est l'amour de soi. On cherche souvent l'amour à l'extérieur, mais la plus belle histoire commence avec soi-même. S'aimer, c'est se pardonner ses erreurs, accepter ses imperfections. Après une rupture, arrêtez de vous blâmer. Vous avez fait de votre mieux. Pardonnez-vous, libérez-vous du passé. Pratiquez l'amour-propre au quotidien. Un bon repas, un compliment, un moment de douceur. Tenez un journal de gratitude envers vous-même. Soyez indulgent. Il y aura des jours difficiles, c'est normal. La guérison n'est pas linéaire, mais chaque geste bienveillant compte. S'aimer, c'est s'accepter même dans la vulnérabilité. L'amour-propre, c'est la base d'une vie solide et heureuse. Après la pluie, le soleil revient toujours. Aujourd'hui, la douleur semble immense, mais ce n'est qu'un passage. Chaque petite victoire vous rapproche de la lumière. Voyez cette période comme une renaissance. Vous vous réinventez. Vous tenez une toile blanche. À vous de peindre de nouvelles amitiés, passions et peut-être un nouvel amour. Vous sortirez de cette épreuve plus fort, plus authentique. Soyez patient, bienveillant avec vous-même. La guérison prend du temps. Un jour, le poids disparaîtra et l'avenir vous semblera à nouveau excitant. L'amour commence en vous et ouvre la porte à tout le reste. Le meilleur est à venir et le soleil brille pour vous.